Be'ezrat Hashem, dans cette paracha de Vaishlach, on va prendre un point très important qui va être une opportunité pour comprendre un peu les secrets de la création du monde, le but de notre existence, comment ne pas gâcher sa vie, ne pas arriver au bout du compte et avoir tout gâché dans sa vie, pouvoir vraiment faire la raison pour laquelle nous venons sur cette terre. Je voudrais juste vous rappeler les paroles de Rabbi Moshe Chaim Lotzato, dans son livre très connu qu'on appelle le Messilat Yesharim, le sentier de rectitude, et il commence par cela. Yesod HaShidut, Beshoresh Avodat Emima, ça veut dire le Yesod, de la base de la Chassidut, de la perfection quelque part, et la racine du service pur, bon, meilleur, le meilleur service qu'il peut avoir Avodat Emima, Hu Sheitbarer V'Yitameh Etzel Adam Machovato Be'olamo. Réfléchis, tu es dans le monde, pourquoi? Pourquoi on vient sur Terre? Pourquoi tu es venu sur Terre? Quoi faire? Tu vas passer combien d'années à manger, à boire et à dormir? Et alors? Comme disait un certain Rav, quand il voulait se moquer de tout cela, il disait, on a fait des personnes, des mixeurs, des quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Quel est le but? Vous comprenez que il m'est arrivé de voir des gens qui arrivent à un certain âge, ils sont toujours encore à parler de futilité, de nourriture, mais pourquoi ne pas penser, réfléchir, se dire, mais mince, je suis là pourquoi? Qu'est-ce qu'on attend de moi? Qu'est-ce qui va se passer après? N'oubliez pas, comme m'a dit une très belle phrase, quelqu'un qui a fait une très très belle tchouva, qui était dans le fin fond des abîmes. Oui, bien sûr, il vivait en France, malheureusement dans l'adultère total. Et il m'a dit un jour, il a réalisé, mais finalement, tout le monde doit passer à la caisse. Il y a des comptes à rendre, il faut payer l'addition. Si les gens pensaient à ça et qu'ils s'imaginaient combien seront douloureuses les sentences là-haut sur les erreurs de la vie. Je voudrais juste, pour vous dire cela, vous rappeler un des témoignages, il y en a beaucoup, le Rav Yehuda Petaya, qui a vécu à l'époque du Ben Ishraï, il est plus jeune que lui, en Irak, qui venait souvent en Eretz Israël. Rabbi Yehuda Petaya, Zecher Tzadik Vekadosh Uvracha, a écrit un livre qui s'appelle Mitchat Yehuda. Dans ce livre, il consacre un chapitre entier sur ce qu'on appelle un dibouk. Ça veut dire combien de gens qui avaient des problèmes, qui étaient persuadés d'avoir des maladies, mais auxquelles les médecins ne trouvaient aucune solution. Et quand ils venaient chez lui, ils découvraient qu'en fait, il avait pénétré en eux une âme errante qui était déjà partie, mais qui errait entre le ciel et la terre. Et ce qu'on appelle, ce qui s'appelle dans nos termes à nous, le kaf hakela. C'est-à-dire que lorsqu'une personne quitte ce monde, pour ça je vais vous donner un des exemples qui ramène, c'était le cas d'une jeune fille qui, à la suite d'un voyage de sa mère, elle était restée chez sa tante, et la tante, qui était un monstre, lui a fait passer l'enfer. Et un jour, quand elle pleurait de tout ce qu'elle souffrait avec cette tante, elle a senti comme si qu'un chat la griffait très fort dans le dos, et en fait est rentré en elle un dibouk. Et elle avait constamment des souffrances, des choses terribles qu'elle vivait à cause de cela. Quand la mère revient, et qu'elle voit sa fille c'était une jeune fille de 16-17 ans, dans cet état-là, aucune solution. Ils sont même allés voir des musulmans qui se disaient avoir des pouvoirs et tout. Rien n'a aidé. Et un beau jour, dans sa souffrance, elle va pèleriner un des tzadikim, je ne me rappelle pas lequel c'était, qui se trouve enterré à Bagdad. Et au retour du cimetière, après avoir pèleriné et imploré le tzadik qu'il aille agir là-haut, en marchant pour rentrer chez eux, ils prennent une rue, puis ils se rendent compte qu'ils n'ont pas pris le chemin habituel. Ils se retrouvent devant la porte du tzaddik Rabbi Yehuda Petaya. Et bien sûr, Rabbi Yehuda Petaya les fait rentrer, et il avait une méthode très simple pour savoir si un dibouk est rentré dans une personne. Il suffit qu'il prononce à l'oreille de la personne un pasouk, Afked alav rachar ve satan ya'amod al yemino, avec les kavanot qu'il faut,
et c'est comme du feu qui rentre à l'intérieur et qui va comme brûler le dibouk à l'intérieur, ça devient insupportable. Et si le Rav le répète, il peut plus supporter, il est obligé de dire, de parler de se manifester, le dibouk. Et il a fait à combien de gens il a sauvé le Rabbi Daftaya comme ça. Et là, lorsque il fait son test, il y a une femme qui parle. Cette femme avait vécu à peu près une 50, ça faisait environ 40 ans qu'elle était décédée. Non plus, je ne me rappelle pas, 50 ans qu'elle était décédée. Oui, 50 ans qu'elle était décédée, cette femme. Et elle raconte qu'est-ce qui se passe. En fait, quand les gens sont jugés là-haut, ils passent devant un beddin. Ce sont des âmes de tzadikim qui ont quitté récemment le monde, qui siègent pour juger. Ça veut dire à chaque fois on change. Dès qu'il y a un tzadik qui arrive et qui est le plus ancien du Beddin monte au Gan Eden et c'est fini. Et c'est le tzadik récent qui est présent. Pourquoi? On veut que ce soit des tzadikim qui ont connu nos générations qui nous jugent parce qu'ils peuvent comprendre certaines choses que nous vivons. Alors que si c'était des gens comme Rabbi Akiva, Rabbi Shimon Ben Yochai, mais on n'aurait aucune chance de s'en sortir. Donc, elle raconte ce qui se passe. Elle était une femme qui, malheureusement, ne savait pas se contrôler et elle s'est mise, avec un de ses voisins, elle s'est mise à tromper son mari. Et elle l'a fait une fois, deux fois, et là-haut, on savait que le mari vit d'une manière qui lui est interdite avec une femme qui l'a trompé, mais il ne le sait pas. À la 100e fois, le décret là-haut est tombé, on la prend de ce monde. Elle était assise dans son salon avec la famille, elle n'avait que 40 ans, et tout d'un coup, ils se rendent compte qu'elle n'est plus vivante. Et bien sûr, dès qu'elle arrive là-haut, on la juge sur la chose la plus grave, c'est cela avant tout. Et bien sûr, quand on commence à la juger, comment elle a osé faire ça, alors, idiote comme elle était, elle s'est mise à répondre, mais il y a des tentations dans la vie. Dès qu'elle a répondu d'une manière tordue, elle a reçu comme des coups des barres de feu sur son âme. On lui a interdit de répondre de manière idiote et bête et stupide en voulant justifier des actions qui sont inadmissibles. Et alors qu'on lui a demandé combien de fois, bien sûr qu'elle ne le savait pas, et on lui a dit que c'était la 100e fois. Et qu'est-ce qu'on a décrété sur elle? C'est pas le Guéhinam, l'enfer, pas du tout. C'est d'abord qu'elle va pendant 100 ans d'affilée errer entre le ciel et la terre et passer des souffrances terribles. Une année par chaque relation interdite qu'elle a eue, une année de souffrance. Donc, et quand elle est rentrée dans cette jeune fille, c'est pour s'éviter dans la journée quelques moments de souffrance, ça atténue un peu la souffrance qu'ils doivent passer. C'est pour ça que je cherche à rentrer. Et là, bien sûr, que le Rav a tout fait pour la faire sortir. Et ça faisait déjà 50 ans qu'elle passait ce calvaire. Et malgré tous les efforts du Rav, regardez jusqu'où va le mal, quand quelqu'un vit dans le mal, même quand il quitte ce monde, ça continue à être collé à son âme qu'il a sali dans ce monde. Et lorsque le Rav a réussi à la convaincre de laisser cette fille tranquille et de s'en aller, elle a finalement accepté, mais elle a dit elle attend le soir de son mariage, au moment où elle aura son premier rapport, où elle va s'accoupler avec son mari. À ce moment-là, elle quittera. Elle veut goûter à ce plaisir, puisque, étant donné qu'elle est dans le corps de cette femme, elle va sentir quelque chose. Regardez-moi un peu, alors que le Rav aurait été prêt à lui raccourcir cette punition en faisant certaines choses, mais il aurait fallu qu'elle exprime des regrets. Il y a des cas qu'il cite là-bas de Dibouk, que lorsqu'ils ont exprimé du regret, qu'ils ont regretté, ils comprennent enfin qu'ils ont mal agi, le Rav a réussi à écourter la période de souffrance. En tous les cas, ce qu'on voit par tout cela, c'est qu'ils arrêtent de se leurrer, tous ceux qui continuent à avoir une vie de débauche, de immorale, en pensant que on fait ce qu'on veut, mais ils ne savent pas ce qui les attend. Alors, ouvrez les yeux, comprenez, je souhaite à tous de
ce qu'on appelle faire teshuva, de se repentir et de changer et de commencer à appliquer la Torah dans ses moindres détails. Donc, ce qu'il faut, c'est comprendre le but de notre création pour qu'on est là. Hachem veut nous donner des jouissances qu'on ne peut pas comprendre puisqu'elles sont spirituelles. Mais comment il a fait ça? Pour qu'on ait ce choix entre le bien et le mal. Dès le départ, il va créer une création qui est imparfaite. Il va faire en sorte qu'il va y avoir une imperfection pour qu'il y ait ensuite la possibilité ou de réparer ou d'amplifier ce qui n'est pas bien fait. Comme exemple que je peux vous donner, c'est celui de Rabbi Akiva avec Tonos Rofus Aracha. Un jour, Tonos Rofus Aracha dit à Rabbi Akiva, dis-moi, qui c'est qui est plus grand dans ses actions? C'est l'homme ou c'est Dieu? Tout de suite, Rabbi Akiva lui a dit, je sais à quoi tu vas aboutir, mais moi, avant de te dire, je sais à quoi tu aboutis, je vais te poser une question. Qui est meilleur? Le paysan qui emmène du blé ou le meilleur chef qui sait faire le meilleur pain? Avec le meilleur chef qui sait faire du pain, la personne peut mourir de faim, parce qu'il sait faire, mais s'il n'a pas la base, le blé, il ne pourra rien faire. Alors que si on a quelqu'un qui emmène du blé, bien sûr que ce blé, il faut ensuite enlever le son, le moudre, il y a toute une préparation, c'est un rajout à la base. Alors il lui dit, c'est la même chose, Hachem a fait la base, il lui dit, je sais que tu viens en parlant de la circoncision, la Brit Mila, qu'apparemment, la personne naît imparfaite, et on doit parfaire son corps en retirant cette membrane qui est le symbole du mal qui est attaché à la personne, et elle se trouve justement dans cette partie du corps, du sexe de l'homme, qui est malheureusement, même qu'on retire, mais cette tentation d'immoralité va le poursuivre toute la vie, mais il doit savoir faire un choix. Alors, donc le but, c'est de savoir réparer cette imperfection de la création. Alors, à quel moment il y a eu déjà, on a eu déjà une première épreuve de cela avant la création du monde. Ce qui est marqué dans la Torah, au début de la Torah, Bereshit, bara Elohim, et Hashamayim, et Haaretz, comment s'est passée la création, et à la fin du premier jour, c'est marqué Vayi Boker Echad, la nuit et le jour, c'est un jour, deuxième jour, ainsi de suite. Il ne s'agit pas de jours de notre calendrier, rien à voir. Comme dit le Zohar, il n'est pas marqué qui Beshechet Yamim en 6 jours Dieu a créé la non, c'est marqué qui Shechet Yamim Asa, car 6 jours Dieu a créé. Ça veut dire que les jours de la Torah font une allusion aux sphères de la réparation. C'est-à-dire que antérieurement, le jour qui s'appelle Bereshit, si on devait regarder notre calendrier et aller selon le calendrier du temps que nous vivons, ça serait le mois qui précède Tishré, c'est le 25 Elul, c'est-à-dire le dimanche qu'on appelle le premier jour de la création, c'est le 25 Elul, le lundi 26, le mardi 27, le mercredi 28, le jeudi 29, et donc le mois de Elul est fini, et le vendredi, c'est le premier Tishré. Nos calendriers se basent sur cette date-là du premier Tishré et non pas sur cette période antérieure. Et le fait qu'on donne des dates, c'est juste pour nous donner une image. Alors ça, c'est les jours de la réparation. Sachez que les jours de ces imperfections, où il y a eu des mondes qui se brisaient, qui étaient dans cet ordre-là aussi, des sphères de la réparation, qui correspondent toutes uniques. On ne parle pas de la tête, on parle du corps. Nous savons que dans le corps, nous avons 6 sphères, et la 7e, on va voir ce qu'elle est exactement. Mon bras droit s'appelle le Hesed, c'est le premier. Mon bras gauche s'appelle la Gvura, c'est le deuxième. Mon buste s'appelle la Tiferet, c'est le troisième. Ma jambe droite s'appelle Netzar, c'est la 4e. Ma jambe gauche s'appelle le Hod, c'est la 5e. Le Brit s'appelle, le Yesod s'appelle le 6e jour, c'est le Yesod. Et dans ce Yesod, il y a une partie qu'on appelle la Malchut qui correspondra au Shabbat. Mais en réalité, le Shabbat, c'est vrai que le 7e de ces mondes brisés se brise, mais le Shabbat n'est pas par rapport à cela, et par rapport à la lumière réparatrice, qui est une lumière qui dépasse le temps et l'espace, qui se dévoile chaque Shabbat dans la vie. Alors maintenant,
qu'on va commencer à voir où c'est que c'est mentionné, où se trouve dans la Torah cette période que nous, en tant pas que corps matériel, mais en tant qu'âme, nous avons vécu et où on avait aussi un libre arbitre. Alors sachez que cette période antérieure à la création se trouve écrite dans la paracha de Vaïshlach à la toute fin. D'ailleurs, quand on voit cette paracha, combien on va nous parler des descendants de Esav, de ses princes, des choses qui sont, en fait, on ne parle pas du tout de ce qui se passe sur cette terre, on nous parle de choses dans les mondes supérieurs pour comprendre comment il fallait réparer les choses. Ce qui nous concerne à nous, où c'est que c'est marqué pour le peuple d'Israël, je vais vous le dire tout de suite, c'est dans la paracha de Vaïshlach à la fin, Perek Lamed Vav, donc 36e chapitre, et à partir du verset 31. Et on va bien sûr voir ensemble qu'est-ce qui est marqué dans ces versets-là. Ve'ele amelachim, voici les rois, Asher malchou be'eretz Edom, qui ont régné dans la terre de Edom. Donc, si on va dans la compréhension du texte, on est en train de nous parler des rois qui ont régné en Occident. Edom, c'est pas Eretz Israël, d'accord? Et de quel roi il s'agit qui ont régné dans Edom? L'ifne meloch melech Israël, avant que règne un roi d'Israël. On est au début de la Torah. Quand est-ce qu'il va y avoir un roi dans le peuple d'Israël? Mais bien plus tard, puisque après la sortie d'Égypte, le désert, 40 ans, et la mort de Moshe Rabbeinu, et ensuite, donc on a fini avec la Torah, on va passer au Nevi'im, où on va commencer par le livre de Yehoshua. Alors on va parler bien sûr des Shoftim, Yehoshua et tous ceux qui sont venus après lui. À quelle époque on arrive à une royauté? Mais bien plus tard, après que le prophète Shmuel Hanavi, le prophète Samuel, c'est lui qui va faire régner, qui va oindre le premier roi, pas loin de choisir montrer le choix d'Hachem du premier roi, du roi Shaoul. Donc c'est dans bien longtemps, rien à voir avec la Torah. Comment la Torah peut-elle nous dire, voici les rois qui ont régné dans la terre de Édom, avant que règne un roi au Bnei Israël? Mais c'est rien à voir avec notre texte actuel. Ceux qui ne connaissent pas la Kabbalah peuvent marcher sur la tête, peuvent faire ce qu'ils veulent, ils ne pourront jamais expliquer qu'est-ce qui est raconté ici dans la Torah. Et là, quand on nous parle, écoutez bien, vous allez voir dans l'ordre, on va nous parler de 7 rois dont on va nous parler de leur décès, et après on va parler du 8e, où il n'y a pas de décès. Ils ont un nom, et chacun a un sens précis. Je vais commencer par le premier. Vayimloch be'edom, donc qui c'est qu'a régné à Edom? Béla ben Beor, Béla le fils de Beor, Veshem Hiro et le nom de sa ville, Dinhava. Mais qu'est-ce que ça nous raconte là? Qu'il y a un roi qui a régné et le nom de sa ville. Mais alors sachez que quand vous regardez ce nom-là qui s'appelle Béla, quand plus tard on va avoir quelqu'un qui va être à l'opposé de Moshe Rabbeinu, qui est à la même époque, mais qui est l'opposé total, il va s'agir de qui? De Bilham. Bilham est presque le même mot qui est marqué ici, Béla, juste qu'il y a un même à la fin du mot Bilham. Ça veut dire, c'est pas sans raison que je vous le dis, c'est clair. Je vais à travers cela vous expliquer quelque chose. Bien sûr que chaque roi dont on va nous parler fait une allusion à une sphira. Et là, ici, le premier fait une allusion au Da'at. Nous savons que Moshe Rabbeinu est le Da'at de la perfection. Lorsqu'il est marqué que Moshe Rabbeinu va mourir, c'est marqué dans Bezot Abracha, Asher Yeda'o Adonai Panim Befanim. Que Dieu le connaît face à face. Ça veut dire, Moshe Rabbeinu est le symbole du bon Da'at, du Da'at de la droiture, de l'homme qui sait se contrôler, gérer sa vie comme il faut. On dit Da'at kanita mahaserta. Si tu as acquis le Da'at, tu manques de rien. Qu'est-ce qu'on dit d'un enfant qui agit mal?
En lo da'at, il n'a pas de da'at. C'est-à-dire qu'un adulte, qu'est-ce que représente l'adulte? L'adulte, celui qui sait utiliser le da'at qui lui a été donné pour savoir faire un bon choix. L'arbre de la connaissance, on l'appelle da'at tovarar, l'arbre de la connaissance du bon et du bien. C'est-à-dire que le da'at chez la personne va l'aider à choisir entre les deux chemins. Moshe Rabbeinu, sa neshama, est dans le monde du Tohu, se trouve là, dans ce règne-là dont on nous parle. Mais il n'y a pas que lui, il y a aussi Bil'am. C'est pas que lorsque la Torah nous dit qu'il y a un prophète chez l'Am Israël et chez les peuples du monde, il y a Bil'am, mais quel rapport entre un ange, un saint et un âne? Non, à l'origine, ils sont côte à côte dans le monde du Tohu, dans le 18 Elul, puisqu'on va aller avec des termes de jours, ça veut dire, puisque le 25 Elul, c'est la réparation, une semaine avant, c'est le 18 Elul, là, il va se passer que cette sphère qui s'appelle le Da'at sort, et il y a un libre arbitre. Bien sûr qu'il y a un libre arbitre, et c'est à ce moment-là que la Torah est proposée, et celui qui sait faire le choix le meilleur, c'est bien sûr c'est Moshe. Et Bil'am ne sait pas faire le bon choix. On va lui donner une chance. Il va revenir dans ce monde. Mais il ne va pas savoir exploiter cette chance qu'on lui a donnée. Et d'ailleurs, il va le dire lui-même. Lorsqu'il va voir, il va parler de Yitro. Oui, il en parle en lui disant « Ah, comment tu étais intelligent, toi. Toi, tu as su réparer. » Parce que Yitro était aussi dans cette période-là, mais il n'avait pas réussi son test à ce moment-là, et c'est pour ça qu'il va naître en tant qu'idolâtre, qui va finalement devenir un personnage extraordinaire. Donc, on nous parle de ce premier règne, et le nom de sa ville, et qu'est-ce qui est marqué? Ensuite, Vayamot Bela. Bela est décédé. Qu'est-ce qu'on veut nous raconter? Qui c'est qui a régné après lui? Vayimloch Tartav après lui. Qui c'est qui va régner? Yovav ben Zahar mi Batsra. Yovav, le fils de Zahar de la ville de Batsra. Donc ça serait le deuxième. Ça veut dire que, en fait, le règne, c'est quelque chose qu'il faudra, qui connaissait les Rabbi Shimon ben Yochai, mais qui n'a pas voulu écrire toutes ces preuves qui ont vécu toutes nos âmes dans ces périodes-là, mais à son allusion ici. Et donc, les âmes qui sont d'une autre identité que celle du premier viennent aussi avec, bien sûr, il y a un test, et malheureusement, beaucoup, quand on dit Vayamot, ça veut dire que la majorité non seulement elle a chuté, mais elle a entraîné avec elle même le bon. C'est-à-dire que tout le monde est brisé, le mal qui arrive à briser le bon avec lui. Ça, c'est le deuxième, ça correspondrait au 19 Elul. Et ensuite, après celui-là, quand on nous dit Vayamot Yovav, Vayimloch Tartav Husham Meretz Temani. Le 20 Elul va régner un autre roi qui s'appelle Husham, de la terre du Yémen. Quel rapport? Bon. Vayamot Husham décède, et qui c'est qui va régner après lui? Vayimloch Tartav Hadad ben Bedad. S'il va régner après lui, Hadad ben Bedad, Amaket Midian, qui frappe Midian, bis de Moab, dans le champ de Moab, Veshem Hero, Avit, et on nous donne le nom de sa ville. Attention, chaque mot ici contient des secrets. Ensuite, il va y avoir celui qui vient après lui, Vayamot Hadar, Vayimloch Tartav, Samla mi Masreka. Donc Hadar va mourir, va venir ensuite après lui, Samla de Masreka. Vayamot Samla meurt, Vayimloch Tartav, Shaoul, et là on nous parle de Shaoul Mechovot Hanavar, alors que Shaoul, comment il peut vivre ici? Il va vivre à l'époque de David. Et on est au début de la Torah. Et pourtant, on nous parle de Shaoul. Oui, l'âme de Shaoul. Pourquoi Shaoul, qui vient de Binyamin, précède la royauté de David? Puisque de toute façon, la royauté devait venir de David Améler, de la tribu de Yehuda. Donc, comment se fait-il qu'au départ, Hachem donne un roi qui vient de Binyamin au lieu de donner un roi directement de la tribu de Yehuda? Parce que dans ce monde du Tohu, ce Shaoul a été la perfection. Il a aidé une sphère qui, lui, était parfait. Il a aidé une sphère qui était au-dessous de lui. Oui, il a aidé, et il a aidé la Malchoute. C'est pour ça qu'il va mériter
d'être le roi qui va précéder la vraie royauté de Yehuda. Le problème, c'est que quand il vient dans ces 6000 ans, il ne comprend pas que lui, il a un rôle précis à faire, c'est d'être le précédent de David, mais que c'est David qui va prendre la suite. Et malheureusement, au lieu de continuer cette réparation comme il était dans cette perfection, il va trébucher, ce qui va lui coûter une fin triste, où il devra, pour expier ses fautes, se laisser assassiner dans la guerre. Terrible, c'est les choses. Mais son âme, elle était déjà, on a fait une allusion à l'âme du roi Shaoul qui va bientôt régner bien plus tard. Ensuite, une fois qu'on nous parle que Shaoul est mort, après, il y a eu après lui Baal Hanan Ben Achbor, c'est le 7e roi qui va régner, qui s'appelle Baal Hanan, fils de Achbor. Et là, on va nous parler qu'une fois que vient mourir Vayemot, après qu'on nous parle de la mort du 7e roi, écoutez bien, on va nous parler du 8e, on ne va pas parler de mort, on va parler de réparation. Vayamot Tartav a régné sous lui Hadar, la splendeur. C'est un roi, en fait, c'est là commence la réparation. Veshem Eiro Paou, le nom de sa ville, Paou. Veshem Ishto, c'est la première fois dans les c'est le 8e. Dans les 7 précédents, on ne nous parle jamais de l'épouse. C'est qu'ici. Comment elle s'appelle? Mehetavel. Sachez que dans ce nom-là, Mehetavel, se trouvent tous les secrets de la réparation de ce monde que nous devons faire tous les jours. Le début de ce nom Ma, c'est un nom de Dieu et qui est caché ici. Ensuite, Yat, c'est l'allusion à Chava. Et Yad Be'el, c'est encore un autre nom de Dieu. Et là, on ne nous parle pas de mort. Donc, en fait, ici, dans cet enseignement, se trouve cachée la destruction de toute cette étape antérieure, où nous étions tous là-bas. Et le 8e, c'est en fait, une fois que tout se brise, tout remonte au plus haut niveau, et là, le Créateur, le Ma'atzi, le Enso Baruch Hu, commence la réparation, et va nous dire, écoutez, maintenant, ceux qui ont déjà bien réussi qui n'ont pas réussi, bien réussi, qui ont quand même fait un bon choix, même s'ils ont été brisés, vont revenir et vont commencer à se retrouver unis dans le plus grand de cette période-là, c'est qui est Adam Arishon, et se retrouve dans le Gan Eden. Si on ne connaît pas ça, puisque le but de la création, c'est qu'on ait un choix entre le bien et le mal, et qu'on choisisse le bien du mal pour être récompensé, on devrait tous se poser la question. Comment se fait-il que Adam Arishon, le premier homme dont on nous parle, on nous dit qu'il est au Gan Eden? Mais le but est de mériter. Comment il se retrouve lui au Gan Eden? Et sachez que ce n'est pas lui, c'est toutes les âmes du peuple d'Israël de ces 6000 ans qui sont inclus en lui. Ben oui, parce que c'est tous ceux qui ont su faire un bon choix dans cette période antérieure qui maintenant sont récompensés, se trouvent au Gan Eden, mais comme ils ont été aidés pour arriver à cela, on va leur demander d'aller maintenant de prouver qu'ils sont capables aussi à leur tour d'aider et de ne pas trébucher. C'est pour ça que finalement, il y a ce choix entre deux arbres, l'arbre de la vie, l'arbre de la connaissance. En fait, ça veut dire, on dit, Hachem demande à tous les tzadikim, vous allez devoir vous tous aller aider ceux qui n'ont pas bien réussi, pour que cette fois, dans ces 6000 ans, ils réparent leurs erreurs de cette période. Même s'ils appartiennent à ceux qui ont fait un bon choix, mais ils ont commis aussi des erreurs. Et c'est pour ça qu'il est dit qu'Akadosh Baruch Hu a vu que les tzadikim sont peu nombreux, et il les a mis dans toutes les générations. Si on ne connaît pas ce que je viens de vous dire maintenant, comment on peut dire qu'Hachem il a vu que les tzadikim sont peu nombreux? Mais où est le libre arbitre? Mais il peut y en avoir beaucoup. Pourquoi décider à l'avance comment ça va se passer? Non. Il a vu que dans le choix du monde du taux, de ce monde des brisures, ceux qui étaient bons, qu'on appelait tzadikim, n'étaient pas nombreux. Donc il va les envoyer dans toutes les générations pour aider les autres parties du peuple d'Israël qui n'ont pas eu le même mérite qu'eux.
Et avec ça, on va également comprendre, c'est marqué que Hachem a pris conseil auprès des tzadikim avant de créer le monde. Mais qui sont ces tzadikim? Comment ils peuvent être des tzadikim? Il n'y a pas encore eu de monde. Oui, ceux qui ont réussi dans cette période-là, qui sont des tzadikim, ça veut dire Hachem a besoin de prendre conseil. Il vient leur dire, regardez, vous pourriez éventuellement obtenir d'être assis au Gan Eden et avoir ce que vous avez fait par rapport à ce que vous avez réussi à faire dans le monde du Tohu. Mais sachez que vous pouvez obtenir beaucoup plus si vous, à votre tour, vous savez aller aider les autres. C'est ça. Est-ce que vous êtes prêts? Ils ont dit oui. Donc ça change toute la façon de comprendre toute la création. Maintenant, bien sûr, ça va nous expliquer beaucoup de choses. J'ai eu l'occasion d'entendre, ça fait très très longtemps, quelqu'un qui m'a dit, moi j'ai pas à me repentir, on m'a fait naître dans une famille comme ça et comme ça, j'ai eu une enfance comme ci et comme ça, et donc je suis comme ça, c'est tout. D'abord, c'est faux. La raison pour laquelle c'est faux, j'ai eu l'occasion, il y a presque 50 ans, d'entendre de celui qui était le mashgiach de la yeshiva de Slabodka, un exemple très beau qui contredit totalement les paroles de cette personne. Moi, pendant la période où j'ai étudié dans le nord de l'Angleterre à Gateshead, il m'est arrivé, en sortant de la yeshiva dans certaines régions aux alentours, j'ai vu des étangs d'eau qui étaient de la glace, qui étaient glacés. Et bien sûr, au moment le plus froid de l'hiver, on peut marcher, il n'y a aucun risque. Par contre, dès qu'a commencé à approcher le printemps, il n'y a pas pire, le risque le plus dangereux, c'est de marcher sur cet étang, parce que si subitement un morceau de glace se casse, la personne tombe dans de l'eau glacée, elle ne peut même pas remonter parce qu'elle risque de remonter à côté où il y a de la glace. Donc elle va mourir. Et il a dit, prenons quelqu'un qui a toute sa vie été un voleur, qui a la tentation du vol, qui il ne peut pas se retenir. Et voilà qu'il passe à côté d'un étang au printemps, et au centre de cet étang d'eau qui est de la glace, se trouvent des millions de dollars posés. Alors bien sûr, il va les voir. Qu'est-ce qu'il aura envie de faire? De les prendre. Et pourtant, il n'ira pas. Parce que comme on est au printemps, il sait qu'en marchant sur cette glace, si un morceau de glace se casse, non seulement qu'il n'aura pas l'argent, mais il perdra la vie. Et Hachem a inné en chaque personne normale de vouloir vivre. Donc, qu'est-ce qui va l'aider à combattre tout son passé, toutes ses vices, tout son mal? C'est le désir de vivre. Ce désir de vivre qu'Hachem a inné en chacun de nous, et que aussi un désir de vivre spirituellement a rangé notre âme. Donc personne ne peut dire, alors maintenant, chacun, d'abord c'est faux pour aussi une autre raison, chacun va naître au point où il est arrivé dans cette période antérieure, qui commence le 18 Elul et qui se termine le 24 Elul. Chacun naît au point où il est arrivé là-bas. Il y en a qui ont complètement, qui n'ont pas réussi, mais qui ont une chance quand même. Il va falloir qu'ils restent là-haut, ne pas descendre. Ce sont ceux qu'on appelle les bâtards, les mamzerim. Quand un homme s'unit à une femme qui lui est interdite, il fait descendre de force une âme qui n'a pas encore suffisamment eu le temps de réparer là-haut avant de descendre. C'est pas par son union qu'il va créer un mamzer pour qu'on nous dise « Mais qu'est-ce qu'il a fait ce pauvre gosse? Pourquoi il est mamzer si son père et sa mère sont des tordus ?» Pas du tout. Ils sont des tordus, ils ont fait descendre une âme. Et ça, pourquoi? C'est elle qui a été choisie. Parce que même quand on donne des chances là-haut à la réparation, il y en a qui ne veulent pas écouter et qui veulent être trop pressés, aller trop vite, vouloir descendre avant le moment. Oui, beaucoup de gens ne sont pas prêts d'entendre et d'écouter et agissent à leur tête. Ils ont tort parce qu'après, ils voient des conséquences qui ne conviennent pas. Donc, en fait, chacun on vient tous réparer.
et avec la possibilité de recevoir un bonus. Ça veut dire que celui qui répare et qui veut s'élever, peut recevoir des bonus, comme on le voit dans le cas de Yaakov, qui finalement obtient toute la parcelle bonne qui était chez Esav, qui était bien qui est une autre identité au-dessus de lui, il va aussi l'acquérir, c'est pour ça qu'on va lui rajouter un nom de Israël. Ne pas rater sa vie, comprendre qu'on est là pour un but précis de réparation. La réparation, c'est pas d'être décuré. Ce que je veux dire, c'est que la réparation, c'est pas de se mortifier et se priver. C'est de bien utiliser nos sens, nos organes, de jouir, mais comme la Torah le désire. Sachez que celui qui sait penser, réfléchir et qui cherche à réparer, il est aidé du ciel. Et lorsque le Mashiach arrive, il va se retrouver dans les premières loges. Face qu'on se réveille tous, qu'on réfléchisse tous, qu'on arrive tous à faire le but de notre venue sur cette terre, à réparer, et qu'on accélère la venue du Mashiach qui est incessante, et qu'on est bientôt le Beth Amikdash, Shibane Bimera Biyamenu, Amen ve Amen.